La Banque postale du Congo a officiellement lancé son activité de trading en ligne le vendredi 19 juin 2026 passé. Qu'est-ce qui a été décidé pendant la cérémonie de lancement de ce produit qui est le trading? C'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Donc, si ça vous intéresse, suivez-la jusqu'à la fin, likez, abonnez-vous surtout si c'est votre première fois et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et donc, soyez les bienvenus sur Moïse Finance Plus. Ici, nous parlons de business, d'investissement, de crypto-monnaie et en général de finances décentralisées. Donc, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien manquer quand je publierai de nouvelles vidéos. Donc, à Brazzaville, le vendredi 19 juin 2026, s'est tenue une cérémonie de lancement d'un nouveau produit par la Banque postale du Congo qui est le trading. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi le trading jusqu'à présent, le trading tout simplement, c'est juste l'achat et la vente des actifs financiers sur les marchés financiers. Donc, la cérémonie consiste à ce que la banque mette à la disposition de ses clients l'opportunité d'avoir accès au marché financier avec une réglementation donnée. Donc, cette banque prend la décision de faire appel aux experts, aux analystes, aux traders expérimentés plus précisément pour aider la population qui aimerait investir sur les différents marchés financiers dans leur prise de décision. Il est question de savoir quand est-ce qu'il faut investir, quand est-ce qu'il faut sortir et quand est-ce qu'il ne faut pas investir. Voilà pourquoi, durant cette cérémonie, il a été décidé et partagé les conditions pour accéder à ces services. Le trading consiste à acheter et à vendre des actifs financiers comme les devises, les actions, la crypto-monnaie ou les matières premières dans le but de gagner de l'argent grâce à la variation de prix. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nos clients? Nos clients pourront diversifier leurs revenus, acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Ils bénéficieront d'un accompagnement pédagogique, d'informations de marché au quotidien, hebdomadairement et mensuellement, et d'un suivi professionnel afin de mieux comprendre les mécanismes d'investissement financier. Pour souscrire à ce service, il faut être majeur, disposer d'une pièce d'identité valide, avoir un accès Internet et ouvrir un compte auprès de la Banque postale du Congo. Et nous tirons ensemble une conclusion là. Si vous voulez vous lancer sur les marchés financiers, tout ce dont vous aurez besoin, votre téléphone, une connexion Internet et les pièces nécessaires pour la vérification de vos différents comptes. Nous tirons également une conclusion. Si vous vous rappelez, j'ai eu à faire une vidéo ici où je parlais de la décision de la BCEAO concernant les cryptos actifs. Actuellement, nous parlons de la Banque postale du Congo qui prend une décision de se lancer dans le trading en ligne. On parle de trading en ligne parce qu'il y a le trading physique. Donc, vous devez savoir que l'intérêt apporté par les institutions financières dans ce domaine de crypto, de marché financier, de blockchain est surtout important à remarquer. Donc, moi, mon conseil pour vous, c'est le moment de chercher à avoir une connaissance donnée dans ce domaine. Ne négligez pas le domaine de la crypto-monnaie. Ne négligez pas le domaine des marchés financiers. Et si vous faisiez partie des personnes qui pensaient que le trading était de l'arnaque, cherchez à changer votre perception. Le trading, c'est comme du commerce, seulement qu'il est en ligne. Cherchez juste à avoir plus de notions là-dessus et vous verrez votre opinion changer radicalement. Donc, avec la migration progressive des différentes institutions sur ce domaine du trading, de la crypto, vous devez prendre une décision très importante. Cherchez à maîtriser ce domaine. Sinon, plusieurs seront surpris. Moi, mon conseil pour vous, cherchez à avoir les bases. C'est quoi la crypto-monnaie? C'est quoi la blockchain? C'est quoi les transactions en ligne? Qu'est-ce que c'est que le trading? Comment investir sur les marchés financiers? Comment analyser les marchés financiers?
comment prendre des positions sur les marchés financiers, je pense que c'est le moment parfait pour prendre une décision conséquente. Et durant cette cérémonie, plusieurs choses ont été partagées concernant l'avenir de la finance. Non seulement les institutions financières cherchent à adopter de nouvelles méthodes de transactions financières, mais aussi elles cherchent à réglementer les activités économiques en ligne tout en assurant une sécurité donnée. Parce qu'on est très d'accord que le trading est un domaine risqué. Donc, il est très important de toujours faire des recherches nécessaires avant de prendre de quelconque décision. Voilà pourquoi la Banque postale du Congo a pris une décision de faire appel aux analystes très expérimentés, aux traders expérimentés pour aider la population, ceux qui aimeraient investir sur les marchés financiers, à prendre de bonnes décisions et pouvoir rentabiliser chacun de leurs investissements. Si cette vidéo vous intéresse, likez-la et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et surtout, me laissez votre opinion dans l'espace commentaire. Ce que moi j'aurais à ajouter, c'est que la crypto-monnaie va faire partie de la finance mondiale dans un futur proche. Et ce moment, c'est le moment idéal de prendre une décision très rationnelle. Parce que la migration progressive des institutions financières dans ce domaine qui est la crypto-monnaie est un signe probable que dans un futur proche, ce domaine sera un centre d'intérêt très important pour les activités financières dans le monde entier. Donc, vous êtes là, vous n'avez pas encore de notions dans la crypto-monnaie. Cherchez à avoir des notions là-dessus. Formez-vous surtout et de plus encore, abonnez-vous à cette chaîne parce que ici, nous parlons de crypto simplement et sans jargon compliqué. Pour finir, on va lire ensemble une information qui est très officielle sur Google. On va lire ensemble. Il est dit, la Banque postale du Congo a officiellement lancé son activité de trading en ligne. Il est précisé trading en ligne parce que il y a le trading physique. Le commerce que tout le monde fait physiquement, c'est également du trading. Le trading en ligne le vendredi 19 juin 2026 à Brazzaville. La direction du trading se trouve à l'angle de la rue de la musique tambourinée et de la rue des Compagnons de Brazza, en face de Brazza Burgers. Pour des services de bourse et de trading en France, le groupe de banque postale s'appuie sur sa filiale spécialisée EasyBoost. Vous devez savoir que c'est une information très officielle. Vous pouvez vous-même faire des recherches. Et l'attention que je vais envoyer, c'est que plusieurs institutions financières migrent déjà vers la crypto. Donc, si vous n'avez pas encore de notions dans ce domaine, c'est le moment de vous lancer. Formez-vous, cherchez à avoir de notions. Et une chose très importante, vous devez savoir que le marché financier comporte des risques. C'est vrai que vous pouvez gagner de l'argent, mais si vous ne vous formez pas, vous n'avez pas les connaissances requises, vous pouvez aussi perdre beaucoup d'argent si vous n'êtes pas bien encadré. Donc, faites des recherches qu'il faut, formez-vous si possible, trouvez de bons coachs, formez-vous dans ce domaine pour être en avance sur le futur de la finance mondiale. Prenez une longueur d'avance en acquérant des compétences recherchées pour l'avenir. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.